Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Flavien. Aujourd'hui, toute nouvelle critique sur un film qui est sorti ce mercredi 30 juillet 2025. Encore une fois, oui, pour cette fois-ci parler de drame épouvant d'horreur qui est Dracula de Luc Besson. Car je suis allé voir mon frère Marvin qui m'a invité, donc merci beaucoup à lui, pour la séance à 15h45. Du coup, on a regardé ce film, du coup c'est parti pour le synopsis. Ça vient de France, voilà, c'est franco-britannique en réalité. C'est un genre drame fantastique, épouvant d'horreur de Luc Besson avec Caleb Landry Jones, Christophe Waltz, Zoé Blue. Au XVe siècle, le prince Vladimir renie Dieu après la perte brutale et cruelle de son épouse. Il hérite alors d'une malédiction, la vie éternelle, et devient Dracula. Condamné à errer à travers les siècles, il n'aura plus qu'un seul espoir, celui de retrouver son amour perdu. La critique sur Dracula de Luc Besson. Donc j'ai passé plutôt un bon moment devant le film. J'ai plutôt bien aimé le film Dracula. J'ai trouvé qu'il était pas mal, franchement, même voire sympa. Voilà, il était bien même le film. J'ai trouvé que Dracula de Luc Besson, franchement, ça, c'était plutôt un bon film. En plus, on va voir des petits flashbacks. Voilà, Dracula, un moment dans le film, il va raconter un petit peu comment il a vécu en fait la perte de son épouse, comment il a fait pour la chercher, etc. Après, à un moment donné, on va parler de parfum, etc. qui fait venir les dames, voilà, qui les rend omnibulés à peu près, on va dire ça comme ça, envers Dracula. À un moment, oui, c'est vrai que dans le film, on va voir les gargouilles de Dracula. Vous savez, dans les châteaux, là, on voit des espèces de démons. En fait, c'est ça. On va les voir bouger au CGI, etc. Franchement, voilà, c'était bien chouette. Voilà, disons-le, je m'attendais pas à ça pour le coup. Dans le film, on va du coup au début du film être en Roumanie, etc. Parce que c'est là où il vient Dracula. Après, on va aller à Paris au moment où, oui, il y a aussi l'acteur Guillaume Déternecquet, je crois un truc comme ça que ça s'appelle. Bref, un acteur français qui joue, franchement, il joue pas mal, bien. Il joue plutôt bien son rôle, etc. On va revenir dans l'aspect acteur plus tard. Il y a aussi des visuels, voilà, des petits plans comme ça, que je trouve franchement sympa. Honnêtement, dommage qu'on ne joue pas avec l'ombrage de Dracula, genre on ne fait pas bouger l'ombre de Dracula, etc. C'est un petit peu dommage là-dessus, franchement, ça serait bien drôle, mais malheureusement, il a décidé d'en faire autrement, donc sa version tirée du roman, parce que c'est tiré d'un roman, ce Dracula-là, parce que j'ai vu celui-là de Dracula de Francis Ford Coppola, que j'ai trouvé qu'il était pas mal, franchement. On va parler des acteurs, du coup, dans le film Dracula de Luc Besson. Ça, il joue plutôt bien le rôle. Franchement, l'acteur français qui apparaît dans le film, qui a un rôle quand même important, il suit le prêtre, etc. Donc, je trouve qu'il jouait plutôt bien. Voilà, l'acteur qui interprète Dracula, le joue plutôt bien avec l'accent, etc. Moi, je l'ai vu en VF, je l'ai pas vu en VO ou quoi, donc je peux pas juger sa performance, mais ça rend bien ce qu'ils ont fait en VF avec l'accent et tout ça, enfin bref. Et puis, le design un peu de Dracula, un peu vieux, etc. Bon, tu sens un peu au début, c'est du maquillage, etc., mais au fur et à mesure, ça va, ça passe, etc. Franchement, c'est plutôt bien fait, etc. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu des commentaires dire oui, ça va pomper, ça pompe Francis Ford Coppola, voilà, machin truc. Au niveau des affiches, machin truc. L'affiche officielle de Nosferatu, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec l'affiche officielle du film Dracula. Donc ça ne copie pas l'affiche officielle, mais ça s'inspire de l'affiche de Nosferatu, peut-être. Franchement, non, ça ne pompe pas du tout Francis Ford Coppola.
Pas du tout, c'est quand même assez différent. Voilà, donc forcément, je connais pas le mythe de Dracula, je suis pas un connaisseur d'historique, etc. Mais pour moi, non, copie pas, c'est pas papier-collé celui-là de Francis Ford Coppola. Non, je suis désolé, non, je suis pas d'accord. Luc Besson, il a sa version, il veut faire sa version tirée du roman, il fait. Voilà, il le fait bien. Francis Ford Coppola, il a fait sa version et ça a très bien marché pour lui. Voilà, c'est pas parce que c'est Luc Besson français, donc ça va flopper, donc on va trouver une solution pour que ça floppe. On va donc pas y aller aux salles parce que c'est Luc Besson ou je sais quoi. Bon, aussi pour des affaires un peu personnelles que je ne vais pas appliquer sur cette critique. Voilà, à chaque fois qu'on parle de Luc Besson, j'ai l'impression que c'est un peu complexe, genre soit on l'aime, soit on l'aime pas, quoi. Et franchement, moi, j'ai plutôt bien aimé son Dracula à Luc Besson et à Francis Ford Coppola, sincèrement. Niveau note, du coup, donc celle de Francis Ford Coppola, Dracula de Francis Ford Coppola de 92, franchement, dans mes souvenirs, c'était il y a quelques jours que je l'ai vu. Franchement, oui, il y a certains visuels qui sont bien, l'acteur aussi joue bien, on sent une sorte de sensualité. Et aussi les acteurs jouent bien, hein. L'histoire est plutôt bien aussi. Voilà, donc ça fait un film pas mal pour Dracula de Francis Ford Coppola, que j'ai noté 3 sur 5. Alors, il n'y a pas de préférence entre celui de Luc Besson et de Francis Ford Coppola, pas du tout. J'ai mis une note de 3,5 sur 5 pour Dracula de Luc Besson. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette critique sur Dracula vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter, donner votre avis sur le film pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui l'ont pas vu, sans spoil, bien sûr en commentaire. Et n'hésitez pas à partager à vos amis et ennemis comme vous le souhaitez, si vous filez ou pas. N'hésitez pas à vous abonner, mettez la notification, on est à 213 abonnés, merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent aller au cinéma, peut-être aller voir le film de Luc Besson, Dracula, voilà, que je vous conseille plutôt bien. Voilà, le film. Et aussi celui de Francis Ford Coppola que je vous conseille bien aussi. Ou en streaming pour les films et les séries, ou peut-être pour voir celui de Francis Ford Coppola comme Dracula. Je vous dis à la prochaine pour toute nouvelle vidéo ou toute nouvelle critique. Je vous embrasse. Mouah, mouah, mouah. Tchim tchim.